peindre un petit lutin ou un petit gnome de Noël, voici ce que je vous propose de réaliser à l'aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose de peindre ce petit personnage, alors un petit lutin, un petit gnome, je ne sais pas comment on l'appelle, peint à l'aquarelle. Alors je l'ai peint sur du papier I Love Art, cellulo, c'est très bien pour faire ça. Alors je suis partie de quelques croquis pour mon petit lutin, notamment un croquis que j'ai coloré au crayon de couleur. Voilà, ça m'a permis de faire un test. Déjà, je me suis bien amusée, c'était très sympa à faire. D'ailleurs, si vous voulez le faire au crayon de couleur, c'est super agréable. J'avais envie de mettre du vert, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu sandwich, là, le vert entre le rouge et le rouge. Donc, je suis partie sur autre chose. Et donc, je suis partie sur un petit lutin tout rouge. Voilà. Et du coup, ce petit lutin, une fois que je l'ai dessiné en fait en mouvement, j'ai voulu donner du mouvement pour pas qu'il soit piqué sur ses deux pattes. J'ai eu l'idée de lui ajouter des patins à glace et du coup le décor enneigé qui pourrait faire penser qu'il fait du patin. Donc j'espère que cela va vous plaire, va vous intéresser. En tout cas, c'est très amusant à réaliser. Comme je vous le disais, c'est du papier I Love Art, donc c'est un format de, je sais plus, 24 sur 32, bien sûr il peut être fait en plus petit, et aussi on peut cadrer certainement bien plus petit autour de notre petit lutin. Il y a un peu trop d'air autour, donc la composition il gagnerait en étant recadrée bien plus serrée. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que des fois je filme un peu tordu ou on ne voit pas tout, je mettrai éventuellement une incrustation, à moins que tout aille bien. J'espère que ce sujet vous tente, ou que vous avez envie de voir sa réalisation. De mon côté, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Pour commencer cette aquarelle, je vais peindre ce qu'il y a au lointain, le paysage qu'il y a au lointain. Je vais prendre un aquarelliste qui n'est pas trop petit. Je vais mouiller ma feuille. Je ne vais pas mettre d'eau sur le chapeau, parce que lui, je veux qu'il soit bien dans les rouges. Et je vais poser une couleur vraiment légère. Avant de faire mes petits sapins. Je vais quand même essayer de me dépêcher pour que ça ne sèche pas. Trop, du moins. Alors, je ne veux pas aller sur mon chapeau. Par contre, je ne suis pas obligée d'être hyper lisse au niveau du ciel. Hein, ça peut être des effets de nuages, de je ne sais quoi. Je peux créer des petits effets dans le ciel avec un petit peu de gouache blanche. Ça peut être très sympa. La gouache étant lourde, ça va faire des effets particuliers que je pense que vous ne verrez pas à l'image. Mais je vous conseille d'essayer, surtout dans ce genre d'aquarelle qui est une illustration. Hein. Voilà. Et pendant que ça sèche au moins un petit peu, je vais préparer une couleur, peut-être avec une pointe de vert Winsor dedans, alors vraiment une pointe, et moins d'eau que précédemment. Par contre, vous voyez, je fais le choix, ce n'est pas obligé, mais moi je fais le choix de le faire dans le mouillé, de peindre mes sapins dans le mouillé, pour donner un effet de brume en fait, hein, mais on peut tout à fait laisser sécher. Alors ceux qui sont loin vont être beaucoup plus clairs. Et plus bleu si jamais vous avez mis comme moi du vert. Donc j'ai repris plus ou moins cette couleur pour les arbres qui sont un petit peu plus près.
Alors on pourrait donner de la richesse à ces arbres. Déjà, je ne vais pas en oublier. Mais personnellement, voilà, c'est vraiment pour faire un effet de flou. Donc, je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop coloré qui viendrait voler la vedette à mon personnage. Donc, ça me va très très bien comme ça. Je vais adoucir ici. Et je vais faire maintenant des effets de neige. Donc, je vais prendre un bleu. On peut même prendre un bleu Winsor d'ailleurs. Mais très léger. Enfin, moi, je fais le choix de très léger. Ici, ce sont des bosses un petit peu de l'ombre de la neige. Et qui m'arrange bien parce que ça fait une ligne sympa. Je vais adoucir. On peut même mettre dans la neige quelque chose de légèrement rosé. C'est sympa, je trouve, dans la neige. Je vais cependant adoucir. Voilà, quelques petites taches de neige et pas plus pour l'instant. Et il suffira de laisser sécher pour dessiner mon personnage. En attendant, pendant que ça sèche, je vais faire la petite lampe. Du moins, je vais poser de la lumière sur la lampe. Voilà, ça m'aura amusé de poser un petit peu de couleur et puis je vais laisser sécher. Alors, ce que je peux juste m'amuser à faire pour le plaisir, c'est le petit nez de mon lutin. La lumière vient de face, mais légèrement de droite. Voilà. Et puis, il va falloir que ça sèche parce que j'ai besoin un petit peu de me rendre compte de ce que ça va donner. Bravo les taches d'eau. Avec mes couleurs. Donc, je pourrais par exemple commencer ici où tout est sec autour. Mais moi, j'ai besoin un petit peu de commencer le chapeau parce que c'est le chapeau le point fort. Oh, je peux par contre faire la... Non, non, même pas. Je peux même pas faire la barbe étant donné que le nez est sec. Je vais donc laisser sécher. Et ça va même bien sécher étant donné que je reprendrai demain. C'est tout à fait sec. Et je vais commencer à peindre mon petit lutin ou mon petit gnome, je ne sais pas comment on dit. Je vais prendre pour cela un pinceau Perla numéro 8. Alors, je parle souvent de ces Perla parce que je les aime beaucoup. Je vous précise à chaque fois que ce sont de très très bons pinceaux, mais que je ne les conseille pas aux débutants. Alors, je vais faire une petite exception, on va dire, parce que pour peindre une illustration, genre illustration, ils conviennent parfaitement, même aux débutants. Je vais prendre du rouge Winsor, que je n'ai pas dans la palette. Je vais en mettre dans ma palette et m'en servir d'une manière occasionnelle. Je ne vais pas en mettre trop, voilà. Alors, c'est un beau rouge, je trouve que c'est un beau rouge qui ira très bien pour ce petit lutin. Et c'est une couleur semi-transparente. J'ai prévu des rayures. Je vais commencer par le bonnet qui pour moi est l'essentiel du personnage. Je ne sais plus si j'ai parlé de la lumière. Quoi qu'il en soit, je décide qu'elle vient en gros taper sur son nez. Donc ça sera plus clair ici, légèrement plus ombré sur les côtés. Alors j'ai prévu des rayures, mais je vais voir ce que ça donne. Alors ici, c'est une fourrure blanche, donc je vais faire très irrégulier. L'histoire des rayures me donne du volume et me permettent aussi de prendre du temps pour peindre, parce que là, c'est vraiment, je vais poser un lavis régulier, contrairement à ce que je fais lorsque je fais des aquarelles qui ne sont pas des illustrations.
parce que j'aime au contraire les effets. Donc je fais ma fourrure qui apparaît en négatif. Et là, comme c'est la lumière, ça va être plus clair. Éventuellement, je me sers de la couleur plus foncée du côté pour l'étirer avec de l'eau. Voilà. Hop, ma petite fourrure. Voilà. Donc, je vais quand même continuer. Rayure ou pas rayure. Je vais laisser à la limite un minuscule blanc. Pourquoi pas, ça ferait une ligne blanche. Ici, plus clair. Je vais faire ça. Je vais laisser un petit liseré blanc. Ça va me permettre de encore plus donner une impression de volume à ce grand bonnet. On le voit souvent, il me semble, dans les illustrations, les rayures sur les vêtements, parce que ça donne vraiment le mouvement. Ça donne vraiment le volume, plus exactement, du corps. Alors, si j'ai un petit peu trop de couleur, je trouve que c'est trop coloré au niveau de la lumière, bien j'enlève un petit peu de couleur, c'est tout bête. Et à l'inverse, si je trouve que c'est pas assez sombre, je reprends de la couleur. Voilà. Alors sur les côtés, hein, les rayures peuvent un petit peu disparaître par effet d'optique. Alors c'est une manière de peindre tout à fait différente de ce que je fais d'habitude, mais sans vouloir radoter ce genre d'illustration. Pour moi, ça ne se peint pas du tout pareil. Par contre, c'est super amusant. Ça s'approche plus du coloriage, bien que je veux laisser mes effets aquarelles, mais ça s'approche plus de l'effet coloriage, puisqu'on remplit vraiment les formes. Et que je ne fais absolument pas circuler la couleur. Je vais peindre la suivante, j'enlèverai un petit peu de couleur après. La lumière éclaire l'atelier, là ça va me changer avec les couleurs de mon aquarelle. Alors j'ai pas prévu de rayures après, mais je vais en créer parce que sinon ça va faire bizarre. Bien, si jamais je voulais un peu plus rouge, un peu plus sombre sur les côtés, je laisserai sécher. Je vais voir ce que ça va donner lorsque ça va sécher. J'ai pas envie de faire intervenir une autre couleur pour garder un effet très frais et très illustration, mais c'est possible. Je vais continuer sur les vêtements qui là sont vraiment aussi rayés. Alors le même jeu pour la lumière. J'aurais pu commencer, ça aurait été malin, à faire une rayure sous la barbe pour rendre un effet plus sympa à la barbe. Qui est moins visible à gauche parce que il a la tête penchée sur la gauche, donc on a son bonnet. Je vais faire les manches. Je pense que je vais changer de couleur pour les chaussures. Je me demande si je ne vais pas prendre un gris en fait. Je vais essayer. Donc c'était un brun vanille avec du bleu. Pour information quand même. Je fais quand même le volume.
assez discret, mais pareil. Alors je vais parler en voix off parce que j'ai eu un souci de micro en fait. Cette vidéo, j'ai eu pas mal de soucis, des soucis de scintillement, j'espère que vous ne le verrez pas trop. J'ai essayé de l'arranger au maximum et des soucis de micro. Et là, ça devient pas très agréable pour les oreilles, donc je préfère parler après coup. Donc j'ai pris un bleu de cobalt qui est quand même beaucoup plus doux pour faire les ombres au niveau du blanc, c'est-à-dire sur la barbe. Le chapeau, la faux du chapeau créant bien sûr une ombre dessous, donc j'ai ombré avec du bleu cobalt, donc qui est plus doux. J'ai eu envie d'atténuer un petit peu les rayures, alors c'est toujours une bonne idée, je trouve, d'avoir commencé par les rayures, parce que ça a donné du volume. Je les ai encore, mais je vais vraiment bien les atténuer. Et là, je prends le rouge un petit peu plus crémeux, je dirais, pour créer quelques ombres supplémentaires. Pas très linéaires, mais un petit peu genre illustration. Non pas contourner le tout, mais quelques petits points, quelques petites lignes. Et bien sûr, je reviens un petit peu sur des plus foncés, toujours avec du bleu de cobalt sur la barbe et de l'outre-mer sur la neige. Mais enfin, l'un comme l'autre, ça irait bien. J'ai effectivement eu beaucoup de changements de lumière là pendant cette vidéo, c'est incroyable et incroyablement désagréable. Au niveau du décor des sapins, j'ai ajouté une ombre un peu plus forte en bas, histoire de poser mon décor, on va dire, poser mes sapins. Un petit point de vert très doux dans la neige. Et puis, ça a séché au niveau du teint, je peux faire la ceinture avec un brun Van Dyck additionné d'un petit peu de bleu outre-mer. Je pense que nous allons arriver à la fin de cette vidéo. Je vais essayer de me mettre à plat pour vous montrer donc le petit lutin. Et je voudrais vraiment vous remercier pour avoir regardé cette vidéo qui a eu des petits soucis. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.